Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons étudier le Nintendo Spotlight d'hier avec pas mal de nouveautés. Car oui, si vous ne le saviez pas, hier Nintendo, aux alentours des 18 h, réalisait sa conférence à l'E3 à Los Angeles. Nous n'étions pas forcément à Los Angeles, mais celle-ci était rediffusée sur YouTube et nous avons pu donc en profiter pour vous faire des petites vidéos. Cette vidéo est une review globale de la conférence, on ne va pas tout étudier en détail. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir le Nintendo Spotlight, la rediffusion. Le lien est dans la description. Donc sans plus tarder, il faut d'abord savoir que Nintendo, lors de cette conférence, ils sont allés crescendo. Ils ont commencé avec des trucs de base et ils ont fini par nous montrer le Saint Graal. Ils sont allés dans l'ordre croissant, vous voyez. Ils sont allés petit à petit pour un peu nous laisser le doute sur ce qui va arriver. Bon, par contre, à la fin, il y avait bien de la merde des fois, mais ça, on va en reparler. Donc tout d'abord, au début de ce Nintendo Spotlight, Nintendo nous a foutu plein de morceaux de jeux et de trailers en vrac, sachant que cette Spotlight était réservée 100% à la Switch. La 3DS, ils n'en ont pas parlé. Mais donc, dans ces jeux en vrac, il y avait notamment Pokémon Tournament DX, il y avait Splatoon 2, FIFA 18, Rocket League, ARMS. Il y avait pas mal de jeux qui étaient soit sortis, soit pas encore sortis. Je pense que la plupart ne sont pas encore sortis, puisque ARMS, alors vous voyez cette vidéo, sort dans 2-3 jours. Et donc, c'était que des jeux un peu pour nous donner envie qui sortiront bientôt. Par exemple, Pokémon Tournament en septembre, Rocket League en hiver, mais ça on va en reparler. Puis ensuite, nous vint un discours un peu philosophique sur le monde du jeu vidéo, où il transporte tout ça, du président, il me semble, de Nintendo America, il me semble, là, si je dis que c'est conneries, corrigez-moi dans les commentaires, qui nous a fait un petit discours philosophique sur où les jeux vidéo pouvaient nous amener, les univers, tout cela. C'était assez compliqué à comprendre, mais quand vous avez compris, c'est voilà, si vous voulez bien comprendre, je vous invite à aller voir la vidéo en elle-même. Puis ensuite vient le début des vrais trailers qu'ils ont annoncés. On voit tout d'abord le trailer d'un jeu un peu style manga, un peu low poly, je sais pas dire low poly, mais un peu style japonais. Et bah oui, ils ont annoncé Xenoblade 2, la suite de Xenoblade Chronicles. On l'attendait, c'est parti, ils l'ont annoncé. Ce jeu a été annoncé pour l'hiver 2017. Donc ça veut dire, je pense qu'il va sortir avant Noël. Et c'est là où Nintendo va nous faire plaisir à nous sortir beaucoup de jeux en fin d'année pour Noël. Et ça, c'est vraiment sublime. Xenoblade 2 avec le trailer rythmé avec de l'action, de la bonne musique, avec un scénario qui a l'air vraiment badass. Après, si on n'a pas forcément terminé le 1, on ne pourra pas forcément comprendre le 2. C'est mon interprétation, après peut-être qu'ils sont totalement dans un univers différent. Mais ça, on le verra quand on jouera au jeu. Et après, ils sont descendus un peu en qualité, c'est-à-dire qu'ils sont passés sur un trailer de Kirby. Peut-être que vous, actuellement, vous êtes plus fan de Kirby que de Xenoblade 2. Mais on va dire que Kirby, c'est le genre de jeu, en fait, qui tourne un peu en rond. On a pu voir la Kirby qui utilisait des cœurs pour rendre des mobs, des monstres ennemis, amis avec lui pour combattre des boss. C'était assez bizarre, on n'en a pas trop bien compris. C'était juste un jeu Kirby, il n'y avait pas forcément de nom, c'était marqué Kirby. Annoncé pour 2018. Mais on va dire que les Kirby, c'est assez court. Par exemple, Xenoblade 2, on peut prévoir une dizaine d'heures de jeu. Que Kirby, on peut prévoir que 2 heures, c'est torché, quoi. On va dire qu'il y a quand même une petite différence. Après, ça tout dépend du public. Le public n'est pas forcément le même. Mais dans tous les cas, les deux jeux sont attestés. Et pourquoi pas vous en faire en vidéo. Ensuite, va encore un petit discours du créateur, du PDG de The Pokémon Company, qui nous a fait une annonce, mais sublime. Il nous a tout d'abord parlé de Pokémon Tournament Deluxe, qui arrivera sur Switch, avec les nouveaux personnages, les nouvelles maps, les nouveaux Z, bref, tout ce qui arrivera en septembre sur le nouveau Pokémon Tournament. C'est une version tout simplement Deluxe, et des nouveaux DLC comme Mario Kart 8. Mario Kart 8 a eu sa version Deluxe sur la Switch, Pokémon Tournament aura exactement la même chose, simplement. Puis ensuite vint la grosse annonce, l'annonce d'un RPG Pokémon qui devrait sortir d'ici un an. Il nous a annoncé, il n'a pas de date fixe. Il devrait arriver d'ici un an, un RPG Pokémon. Tout simplement. Pas plus de détails, mais c'est assez gros pour mettre la hype déjà à tout le monde. Puis ensuite vint de nouveaux trailers, et ces nouveaux trailers, ils étaient juste trop bien. L'annonce, on était hypé de ouf avec ces trailers. Déjà, le premier trailer, c'était tout simplement le trailer de Metroid Prime 4. On peut s'y attendre sur Switch. Il y avait un léger trailer juste avec un 4 et Metroid Prime qui apparaît. Mais ça veut dire qu'un Metroid Prime 4 est en cours de développement.
Et ça, c'est juste oufissime. Metroid, on en attendait depuis longtemps. Et en voilà un enfin sur Switch, le Prime 4. Après, pour celui-là, pas de date de sortie, pas de date estimée. On ne sait pas quand il va arriver. Puis ensuite, va un nouveau Yoshi Woolly World. C'est un peu bizarre, un nouveau Yoshi. Quand vous commencez le trailer, vous avez l'impression de voir un peu un trailer de Paper Mario. Mais en fait non, c'est un trailer de Yoshi Woolly World. C'est un peu bizarre, puisque ce Yoshi Woolly World, on va dire que c'est un peu redondant à force. Yoshi Woolly World, on n'a pas d'autre nom, il y a juste Yoshi, mais bon, comme c'est le Yoshi de laine, on peut penser Woolly World, tu vois. Mais on va dire que Yoshi Woolly World, ça commence un peu à être redondant, et que là, ils ont tenté d'innover un peu avec un changement de plan. C'est-à-dire qu'on l'a vu avant, on utilise une touche, on voit la vue arrière, bon... C'est un changement, c'est pas forcément, je suis pas forcément fan en tout cas. Mais après peut-être que vous adorez ça et que vous allez sûrement y jouer. Et ce Yoshi a été annoncé pour 2018 sans date fixe, tout simplement. Puis ensuite, nous avons eu le trailer de Fire Emblem Warriors. Fire Emblem Warriors, c'est un jeu qui nous avait montré au début de la Switch, quand elle est sortie, avec un léger trailer sans nous spoil. On en a eu beaucoup plus d'infos. On sait que maintenant qu'il va sortir en automne 2017. Fire Emblem Warriors, ça se base sur les jeux Warriors, qui sont des jeux... assez connu, par exemple, on a pu voir Hyrule Warriors Legend sur 3DS et Wii U. Donc voilà, on a pu voir des jeux comme ça. Les Warriors de base c'était des jeux sur PS2 il me semble. Et donc ils ont sorti un peu ça à la sauce Nintendo. Donc cette fois-ci ça a été Fire Emblem Warriors. Vous pourrez contrôler votre personnage Fire Emblem en 3D et combattre tout simplement pour une histoire avec sauver quelqu'un, je ne sais plus du tout. Si vous voulez savoir, je vous invite à aller voir le trailer. Oui, je sais, vous allez dire que je parle assez vite et que je veux aller le plus vite possible. C'est le but, mon but n'est pas de vous faire, on va dire, une vidéo de 3/4 d'heure pour vous annoncer ce qui s'est passé. Vous avez juste à aller voir si vous voulez savoir plus de détails, je vous explique dans les grandes lignes. Et vous n'aurez plus qu'à aller voir le live et la rediffusion du live sur la chaîne de Nintendo. Donc du coup, si l'on revient sur cette E3, il y a eu une annonce assez badass concernant Zelda Breath of the Wild. Un des représentants de Zelda, il me semble le directeur de Zelda, pas Miyazaki, un autre, nous a parlé de nouveautés sur Zelda Breath of the Wild. Il nous a tout d'abord parlé d'un nouveau DLC, Horde au prodige, un nouveau DLC sur Zelda Breath of the Wild avec un nouveau personnage important à rencontrer, ainsi qu'avec ce DLC, des nouveaux amiibo, 4 nouveaux amiibo qui pourront être ajoutés dans le jeu pour faire apparaître les prodiges qui sont les nouveaux personnages de ce DLC. Sachant que ces amiibo sont juste magnifiques. Après, il y avait toute une partie de gameplay, mais je ne l'ai pas forcément regardé pour éviter de me spoil. Même si c'était les DLC, j'ai l'intention de prendre les DLC moi-même, puisque c'est un pack d'extension de 20 € qui rajoute 3 DLC. Et j'ai pas l'intention de me spoil avant, donc je n'ai pas du tout regardé, j'ai juste regardé le moment où ils présentaient les amiibo. En même temps, je pense que vous me comprenez que j'ai pas envie de me spoil tant que j'ai pas Zelda. Puis ensuite, nous avons une annonce d'un jeu qu'on attendait. On l'avait vu sur le trailer de la Nintendo Switch. C'est tout simplement Skyrim sur Nintendo Switch. Skyrim sur Nintendo Switch a été annoncé. Il n'y a pas forcément de date prévue. Mais ce Skyrim regroupe beaucoup de nouveautés. Je pense que je vais personnellement me l'acheter. Après, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous ne vous voyez pas encore. Je l'ai déjà fait plus de 5 fois, mais j'ai envie de me le racheter juste pour les petites nouveautés qu'ils rajoutent. Ces nouveautés sont tout simplement que si vous rajoutez l'amiibo Link de Zelda Breath of the Wild sur le jeu, vous aurez tout simplement un coffre qui apparaîtra avec tous les objets de Link, donc la Master Sword, la tunique de Link et le bouclier Ilia. Donc vous pourrez tout simplement avoir les objets de Link dans Skyrim, ce qui est assez badass. Avoir un Master Sword dans Skyrim, c'est assez badass quand même. Puis ils ont ajouté le motion control. Si vous donnez un coup d'épée vers le bas, vous aurez tout simplement l'épée qui donne un coup vers le bas. Si vous avez un bouclier comme ça qui bloque, vous bloquerez avec le bouclier. Donc vous pourrez vraiment jouer comme si vous étiez dans le jeu, en donnant des coups, en bloquant. Et pour sortir vos armes, vous aurez tout simplement à faire ça, comme si vous sortiez vraiment vos armes. Ils ont ajouté le motion control, ce qu'on a toujours rêvé dans Skyrim, pour vraiment se croire dans le jeu à donner des coups d'épée comme ça. Bon, on paraîtra un peu con, mais c'est sympathique. Puis ensuite, nous avons eu un autre discours du président, du PDG de Nintendo America, celui que je disais que je ne savais pas trop. Il nous a annoncé qu'il y avait des compétitions sur Nintendo Switch lors de cette E3, il me semble. Donc que les joueurs pourraient jouer, par exemple, il y en a une sur Pokémon Tournament le 14 juin. Et que ces joueurs pourraient jouer pour gagner des trucs, je ne sais plus quoi. Et qui pourraient s'affronter entre plusieurs nationalités. Il me semble qu'il y avait le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, bref, je ne sais plus quelle nationalité il y avait trop. Mais bref, c'était des petites compétitions pour ceux qui étaient à l'E3 et qui voulaient participer. Mais ça ne nous concerne pas, c'est pas ce qui va arriver. Ça, on s'en fout totalement. Puis après, pour terminer ce Nintendo Spotlight, ils nous ont montré
3 trailers de nouveaux jeux sur Switch. Nous avons tout d'abord eu le trailer de Mario Rabbids Kingdom Battle. Donc le Mario et les lapins crétins. C'est assez bizarre, Mario et les lapins crétins comme duo, un duo de trucs bizarres et de trucs intelligents, c'est très bizarre. Donc on va dire que ce jeu est à voir, mais je pense pas, je mets des gros doutes là-dessus si vraiment il va faire un truc bon, je sais pas. En plus c'est la personne de Ubisoft Toronto qui nous a présenté ça et ce mec parlait anglais mais avec un accent français, c'était horrible. On n'a rien compris. All around me are familiar faces, worn out. Mais en tout cas on a pu voir que le jeu était un peu bizarre. Et on va voir ce que ça donne quand il sortira. On sait juste qu'il sortira bientôt, il sortira le 29 août 2017. Puis ensuite, nous vint l'avant-dernier trailer sur Rocket League sur Switch. Rocket League sur Switch avec le cross-platform, donc vous pourrez jouer entre Switch, PS4, Xbox One et PC. Vous pourrez jouer entre ces 4 plateformes, ce qui pourra être cool pour jouer par exemple avec votre pote qui joue sur PC, vous sur Switch, vous pourrez quand même jouer avec lui. C'est ça qui est assez cool. Il rajoute des petits éléments de personnalisation, il rajoute la casquette de Mario et Luigi pour mettre sur vos véhicules. Et pas grand chose de plus en fait, c'est juste si vous voulez jouer à Rocket League de partout avec vous. Encore une fois, ce jeu a été annoncé pour l'hiver 2017 et nous dirons plus de détails sur ce jeu lors de l'année. Donc Nintendo nous sort vraiment tout son bétail à Noël pour vraiment que ça nous plaise le maximum. Puis, pour finir, vint le trailer ultime. Le trailer, comme je vous avais dit, qui vient crescendo. Le trailer de Mario Odyssey. On en sait beaucoup plus sur ce Mario en open world. Et ça, c'est juste magnifique, ce jeu. Dans ce trailer, on a pu voir que Mario, avec sa casquette vivante, pouvait lancer sa casquette sur ses ennemis pour se transformer en cet ennemi. Donc on a pu voir qu'il a lancé sur un poisson, je ne sais plus le nom de ce poisson, qui se transforme en poisson. Sur un Goomba, il se transforme en Goomba. Sur un Tyrannosaure, il se transforme en Tyrannosaure. Oui, il y a vraiment un Tyrannosaure dans ce trailer. Et ça, on pourra voir que en fait, toutes les mécaniques du jeu fonctionneront par rapport à ça. Qu'on pourra se transformer par rapport au poteau pour se propulser, bref. Tout fonctionnera par rapport à ça et ça, c'est vraiment cool. On pourra se balader dans les rues d'une ville, dans des plaines, dans un désert, dans des mondes un peu fantastiques, c'est totalement cool. Un open world immense. Mario Odyssey sortira le 27 octobre 2017. C'est pas dans si longtemps. Et ça, on l'attend vraiment avec impatience, ce Mario Odyssey. Et je pense qu'on devrait faire d'autres vidéos sur ce jeu d'ici octobre. Et pourquoi pas, si vous me demandez, un let's play sur ce jeu. Ça pourrait être sympa. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse de l'E3. Comme je vous le disais, c'est à condensé, il y a très peu d'infos. Si vous voulez savoir plus d'infos, je vous invite à aller voir le live ou bien à aller voir la vidéo de mon cher Collection Gamer qui, je pense, va faire aussi la même vidéo que moi. Donc peut-être qu'il détaillera plus que moi, mais dans tous les cas, je vous invite plus à aller voir la vidéo de l'E3. Après, vous allez me dire que j'ai pas parlé de Pokémon Ultra Sun et Ultra Lune. Bah ça, je vais pas en parler. Voilà, tout simplement, vous ne m'en verrez jamais en parler sur cette chaîne YouTube, à part maintenant. Tout simplement, je n'en parlerai jamais. Et ben voilà, on a fini avec cette analyse. N'hésitez pas à regarder dans la description avec les vidéos correspondantes et mon code ami Nintendo Switch. Si vous souhaitez par exemple me rejoindre, me demander un ami pour qu'on puisse faire des vidéos ensemble, par exemple, vous pouvez me demander, si vous avez Bomberman Air, vous pouvez me demander et nous ferons volontiers des vidéos Bomberman Air ensemble. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo. Sayonara!